Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur l'Auteur TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Auteuil, la réouverture d'Auteuil avec le prix Jean Bart, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 3600 mètres. Ce sera des haies. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'émission, un petit bonus, une spéciale dédicace à mon ami et confrère Fred Guignard. Alors Brice, on va attaquer d'entrée de jeu cette épreuve, ce 5-5. J'avoue qu'à la lecture de votre pronostic, j'ai eu mal à la tête. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de François-Marie Cotin. Je me suis un petit peu avancé en disant que vous n'étiez pas un grand fanat de l'entraîneur, enfin du moins de ses chevaux. Et là, quelle fut ma surprise? Le 3, Parini en tête. Alors certes, 100% sur le parcours, 4e de l'Aile Jousselin, c'est quand même un cheval qui est meilleur en steeple. Et là, vous le placez en tête. Vous avez une info, vous avez quelque chose. Un coup de soleil? Alors pour le coup de soleil, je vous laisse ça parce que vous faites ça très bien tout seul. Quand vous allez à Ibiza la prochaine fois, restez un petit peu éloigné des projecteurs quand même parce que ça brûle un petit peu. J'y penserai. Donc pour ce qui concerne Parini, en fait, quand j'ai vu un petit peu les partants de cette épreuve, je me suis dit c'est vraiment dommage que ça soit une course sur les haies et non pas sur le steeple parce que Parini serait totalement déclassé. Effectivement, Parini, 4e de l'Aile Jousselin 2012, il est 6e du Grand Steeple 2012. Donc c'est un cheval niveau groupe 1 en steeple. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'ait pas cette qualité en haie. Et c'est là que je me suis penché un petit peu sur ses statistiques en haie. Et j'ai constaté qu'il avait 100% sur le parcours du jour, une victoire et 2 places en 3 sorties. J'ai aussi constaté que, alors bon, certes, ça remonte, puisque après les haies, il est allé en steeple parce que justement, son entraîneur s'était dit qu'il serait peut-être meilleur là-dessus, ce qui est vrai. Je me suis rendu compte que le prix Santo Pietro 2010, donc qui était sur ce parcours et qu'il avait gagné, il l'avait gagné en mettant monétaire qu'on va retrouver dans cette course à 9 longueurs. Alors certes, ça remonte à 2010. Certes, Parini reste sur des sorties un petit peu en demi-teinte. Il a été arrêté le tout dernier coup en steeple. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un François-Marie Cotin. Les François-Marie Cotin ne sont jamais aussi bons que quand on ne les attend pas. Parini, sur sa classe de steeple, il est déclassé. Sur sa classe de haie, on a vu que il est moins bon en haie qu'en steeple, mais il a 100% sur le parcours. Le lot qui est là, il peut les regarder dans les yeux s'il est bien luné. Donc alors, c'est un poker intégral. Il peut très bien finir dernier décollé, être le premier battu, mais il peut aussi très bien s'envoler et battre tout le monde. Donc j'ai tenté le coup. Alors après, honnêtement, normalement, il va y avoir 40-50 contre 1, peut-être plus. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Oui, puis on est aux courses pour se faire plaisir. Exactement. Quitte à chercher un outsider, c'est un bon outsider avant le coup. Mais après, voilà, ça va tout pour rien. C'est pas la première fois qu'on verra un Cotin à 40 ou 50 contre 1 s'afficher. C'est quand ils sont à 10 qu'ils sont moins bons. Mais voilà, on l'aura compris, pas de langue de bois aujourd'hui. Donc juste derrière, vous avez placé le numéro 8, Oklahoma 7. Alors, c'est un cheval qui a été écarté des pistes durant 1 an et demi. Elle revient au mieux actuellement. Elle fait partie de la ligne du prix Ardati. C'est la logique de la garder au départ de ce quintet. Oui, le prix Ardati, habituellement, c'est une course qui répète bien pour cette épreuve-là. Elle est 3e du prix Ardatit. Elle devançait ce jour-là elle était 3e. Oui. C'était Safina Kerser qui était 2e, le Belinjou qui était 4e, Montpellier qui était 6e. Entre-temps, elle est allée courir après le prix Donrun. Elle a pris une bonne 3e place derrière la Señora et Montpilou. La ligne est bonne aussi. C'est clair. Sur ce parcours, elle a déjà fait ses preuves. Donc la logique, effectivement, c'est de la garder. Je pense que c'est une base avant le coup, au moins à la place. Oui, surtout qu'elle rattrape le temps perdu. Donc on va lui faire confiance une nouvelle fois. Justement, on en parlait à l'instant. Derrière le 7, Safina de Kerser, donc 2e de ce prix Ardati. C'est, pour l'avoir eu au téléphone, la préférée de Patrice Quinton au départ, puisqu'il présente 3 chevaux, on y reviendra tout à l'heure. Elle est sur sa fraîcheur. Là aussi, ça semble une base incontournable, ça peut même gagner. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'elle est 2e du Ardatit. Par contre, derrière, elle a couru le Down Run où elle a été arrêtée. Donc là, elle a fortement déçu dans le Down Run. C'est vrai. Donc, on ne va pas la condamner sur sa sortie du prix Down Run. On va effectivement plutôt se rappeler de sa bonne sortie du prix Ardatit. Le jour du down run, le terrain était collant. Alors, est-ce que c'était le terrain? Est-ce que c'était la répétition des efforts de la saison? On n'a pas vraiment d'explication. Bon, après, c'est les chevaux d'obstacles. Les courses d'obstacles sont exigeantes. Bien sûr. On peut pardonner facilement à un cheval d'obstacle de se manquer sur une course. Donc, on ne va pas la condamner sur cette course-là. Voilà, c'est le seul petit bémol qui fait que, notamment, je l'ai placé derrière Oklahoma 7.
parce que j'ai ce léger doute. Il faudrait, si elle répète sa course du prix Ardati, ça sera bien. Si elle répète sa course du prix Dondron, ça sera très mal. Ça sera plus compliqué. Voilà. C'est clair. On va se souvenir de la bonne course. D'accord. Derrière, alors, on revient avec François-Marie Cotin, décidément. C'est On ne le quitte plus. Avec le numéro 13, le Bel Anjou. Alors là encore, on aurait pu croire que c'est plus un spécialiste du steeple. Bon, il a prouvé dans l'Ardati que c'était pas mal, mais il possède ses règles d'incontestable moyen aussi sur les balais. À ce point-là, c'est incontournable aussi. Si la Enfin, course... incontournable. Oui, si la ligne du Ardati répète et si la course est à peu près logique, normalement le Bel Anjou devrait au moins se placer, peut-être même espérer gagner. Après sa bonne 4e course du Ardati, il a couru le Rigoletto qu'il a gagné, donc le Rigoletto c'est sur le steeple. Sa forme est bonne, ses performances lui donnent une bonne chance dans cette course, donc on va le garder. On le garde, d'accord. Pour une fois qu'on a un François-Marie Cotin qui est relativement régulier, effectivement, ce serait dommage de s'en priver. Oui. C'est clair. D'ailleurs, en parlant de Le Bel Anjou, c'est le 4e de votre pronostic. Sachez que le Turf.fr est le seul opérateur en France à payer 4 chevaux à la place lors de la course événement. Ce sera le cas jeudi, donc n'hésitez pas, pourquoi pas. Le 13, le Bel Anjou, en plus il ne fait pas écurie avec Parini, donc il peut aussi y avoir une cote. Donc allez-y, n'hésitez pas. En 5e position, alors là, cette fois, on retourne avec Patrice Quinton, pardon. Le 2, Farley Carcer. Alors c'est pas un gagneur, c'est un vieux tonton. Maintenant il a fini 4e de cette course en 2012. Il est dans tous les coups. Le bon terrain normalement devrait l'aider un petit peu. Là aussi, on s'en méfie pour une petite place. Farley Carcer, il sait lire et écrire. Hein. Il a 10 ans. Le parcours, il le connaît par cœur. Il a couru 13 fois dessus. Une victoire, 8 places. Bon, il n'a pas vraiment de marge à la valeur à laquelle il est. Maintenant, chaque fois qu'il court, il court relativement bien. Il est souvent 3, 4, 5, 6e de ces courses-là. Logiquement, il peut espérer à nouveau se placer. Pour la victoire, ce sera peut-être un petit peu difficile parce que sa valeur ne lui laisse aucune marge. Après, l'énorme avantage qu'il aura cette fois, c'est qu'il aura vraiment son terrain, parce que c'est un cheval de bon terrain. Alors, bon terrain à Auteuil, c'est très souple. Ouais. Hein, voilà. Le bon terrain d'Auteuil, c'est le très souple. C'est effectivement un cheval, si le terrain était lourd, clairement, je ne l'aurais pas gardé dans mon pronostic, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Est-ce que, comme c'est un joli grisou, il n'aime pas se salir la robe? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, voilà, il aura son bon terrain, son terrain préféré, donc logiquement, il devrait se placer. D'accord, pour une 5e place. 4-5e place, ouais. On lui fait confiance. Brice, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, on attaque avec le 3 Parini, le 8 Oklahoma 7, le 7 Safina de Kerser, le 13 le Bel Anjou, le 2 Farley de Kerser, le 9 Monétaire, le 4 Carlin et le 18 Ninive. D'accord. Concernant le conseil de jeu pour nos amis internautes, alors on est parti sur 2-5-5. Un 5-5 champ réduit assez logique avec le 7 Safina de Kerser, le 8 Oklahoma 7 et le 13 le Bel Anjou. Derrière, on glisse le 2, le 3, le 4, le 9, le 18. J'ai rajouté personnellement le 10 Montpellier et le 14 Yanaba. Je crois que d'ailleurs Montpellier c'était votre regret. C'est ma ville natale, donc on n'est jamais mieux travaillé que par les siens. Voilà, donc là c'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Et puis on s'est amusé, alors là c'est plus pour les joueurs de casino, on pense un peu aux orphelins, pour ceux qui connaissent. Un 5-5, champ total de 4 chevaux, avec les 2 Cotins, donc le numéro 3 Parini et le 13 le Bel Anjou, et les 2 Quintons, le numéro 7 Safina de Kerser et le numéro 2 Farley de Kerser. On met tout le monde derrière. Avec un peu de chance, on peut passer à la caisse. On a une cagnotte, un jackpot qui avoisine les 29 000, un peu plus de 29 000 €. Donc on n'hésite pas, on tente le coup. Je pense qu'on a tout dit ou presque, Brice. Ah bah écoutez, c'est vous qui voyez. Oui, bah justement. Avant de conclure cette émission, juste un petit clin d'œil à mon ami et confrère, je vous l'avais promis, Fred Guignard, qui hier vous a fait passer une photo de mes dernières vacances. J'ai également mes sources et j'ai une photo de ces dernières vacances. Vous savez qu'il était à Divonne-les-Bains. Et voilà, donc vous voyez la photo de Fred à Divonne, au camping, en pleine forme. Ça, c'était, je crois, le 2e jour, le 3e jour après son arrivée, juste avant l'élection de Mister Camping, où il a fini premier dauphin. Donc on le félicite. Merci Fred, si tu nous regardes. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Merci Brice, au revoir.